Côte d'Ivoire, un pays à reconstruire. Voici le thème de la conférence de presse organisée ce vendredi 27 juin 2014 au Presse Club de France, 6 à l'hôtel Pullman, Paris-Montparnasse, en présence de plusieurs personnalités du monde politique, diplomatique, associatif et leaders d'opinion de France. Initié par le mouvement dénommé Convergence 2020, une plateforme d'échange entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique des actions de la diaspora ivoirienne en vue d'accompagner l'action gouvernementale qui souhaite faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un pays émergent d'ici 2020. Pour le conférencier du jour, M. Ali Touré, par ailleurs porte-parole de la plateforme, cette émergence promise par les nouvelles autorités ivoiriennes ne doit pas être une vue de l'esprit, mais une réelle volonté du président Alassane Ouattara de sortir notre pays du sous-développement. Ce qui passe, selon lui, par une convergence d'idées et d'actions de toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire dans le processus de réconciliation nationale, de reconstruction d'un pays détruit par une décennie de crise et enfin par une relance économique pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Après notre conférence de presse à Londres le 15 avril 2014 et celle du 19 avril la même année à Abidjan, nous voici aujourd'hui à Paris pour expliquer à la presse ce qu'est notre mouvement. J'ai deux choix. Ou je fais un long exposé et ça ne vous donne pas assez de temps pour poser des questions, ou je le fais très bref et très succinct. En un quart d'heure, c'est bon. Et ça vous permet de poser des questions. J'ai conçu un propos liminaire d'une page et demie. Je voudrais, avec votre permission, pouvoir lire ces propos liminaires et donner l'opportunité à la presse de poser des questions, puisque les deux premières conférences ont été abondamment relayées dans les médias, donc je suppose qu'il y a beaucoup de questions à poser. Je ne vais pas vous ennuyer avec mes développements. Mais j'espère que vos questions me donneront l'occasion de développer beaucoup plus les concepts que nous voulons développer. Dans toutes les nations qui ont connu la guerre, qui a été secouée par une crise sociopolitique profonde, s'est imposée aux dirigeants une nécessité vitale de relance économique et sociale dans la sécurité et la paix véritable. La Côte d'Ivoire, après avoir traversé une période de troubles préjudiciables, s'est résolument engagée sur cette voie incontournable en déployant des actions stratégiques de reconstruction nationale qui aujourd'hui conduisent à des progrès substantiels grâce aux efforts soutenus du président Alassane Ouattara et de son gouvernement, ainsi que de nombreux acteurs économiques et sociaux, tant sur le plan national qu'international. C'est le début d'une nouvelle ère de réconciliation et d'union entre toutes les filles, entre toutes les fils de notre chère Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus une reconstruction qu'il faut. C'est la refondation d'un destin commun et partagé par le plus grand nombre. Mais aussi nécessaire soit-elle, cette réconciliation de 22 millions d'Ivoiriens, déchirés par plus d'une décennie de crise, demandera courage et patience. Réconciliation nationale après une décennie de violence, reconstruction d'un pays profondément meurtri, relance d'une économie exsangue, les chantiers sont immenses. En vue d'aider nos autorités à relever ces défis, il nous a semblé opportun de mettre sur pied une plateforme dénommée Convergence 2020. Cette structure se veut un reflet de la diversité de notre pays qui souhaite apporter sa contribution pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020.
Par voie de conséquence, la Convergence 2020 se veut une plateforme qui est ouverte à toutes les sensibilités nationales et internationales, pourvu qu'elle veille accompagner le peuple de Côte d'Ivoire avec un pays émergent. À cet effet, nous prévoyons la mise sur pied de la convergence des cadres pour l'émergence en Côte d'Ivoire. Par-delà nos différences, cherchons à taire nos différends. Par-delà nos clivages ethniques, œuvrons ensemble à gommer les divergences qui bloquent l'avancée de la société. Par-delà nos croyances, consolidons les fondements de la laïcité de l'État en prônant la neutralité et la tolérance. Par-delà notre appartenance à quelque communauté que ce soit, défendons les principes de l'État-nation, un État de droit, un État pour tous et tous pour l'État. Chacun, de quelque bord qu'il soit, devra réapprendre la tolérance et chercher l'efficacité, celle de sa propre contribution, celle de la collectivité à laquelle il appartient et par là même celle de la nation tout entière. Pour la Convergence 2020, je vous remercie. Après ces brefs propos liminaires, place aux questions des journalistes, représentants de la presse nationale en France, responsables de journaux en ligne et de la presse française. Je peux vous présenter, oui. Bonjour, M. Touré. Eric Traoré du magazine Francophonie Actualité. Je vais poser une question toute simple. Comment l'idée de mettre sur pied Convergence 2020 a mûri dans votre esprit? L'idée de la convergence, j'étais avec quelques amis et nous étions en train de réfléchir sur ce qu'on voudrait que la Côte d'Ivoire soit à moyen et à long terme. Nous avons collectivement fait assez de dégâts dans notre pays. Et lorsque le président Ouattara a indiqué clairement qu'il voulait faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, nous avions estimé que le minimum que nous, collaborateurs du président Ouattara, aurions pu faire au niveau de la diaspora, c'était de l'accompagner dans cette tâche pour le bonheur des Ivoiriens. Donc nous avons contacté un certain nombre de compatriotes, de ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, pour voir comment la diaspora pouvait contribuer aux côtés des autorités ivoiriennes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Voilà comment les différences. Oui. Bon. Les différences, elles sont connues nationalement et mondialement. On est allé au summum de la bêtise, et je l'assume, en Côte d'Ivoire. À tous les niveaux, on sent que les Ivoiriens ne sont toujours pas en phase par rapport à l'essentiel. Parce que les problèmes d'élection, les problèmes électoraux sont des problèmes passagers. Mais on n'est même pas en Côte d'Ivoire en phase avec l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que nous parlons quand nous parlons de divergence. Il faut qu'au-delà de notre divergence, au-delà de nos points de vue, au-delà de nos positions, il faut que nous puissions, nous, Ivoiriens, nous mettre d'accord sur l'essentiel de la Côte d'Ivoire. Donc quand nous, au niveau de la convergence, on parle de divergence, c'est de ça qu'on parle. Voilà à peu près comment je vois la divergence au niveau de la convergence. En ce qui concerne Afrique TV, les prévisions des pays se font en général en fonction des prévisions des institutions internationales. C'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, l'ONU. Alors, vous m'avez parlé des chiffres, effectivement, au niveau des taux de croissance. Le président de la République, son gouvernement, avait indiqué, c'était des prévisions. On prévoit faire un taux de croissance, par exemple, à 2 chiffres en 2013 ou en 2014. Et comme je vous ai dit, ce sont des prévisions qui sont calquées sur des analyses. C'est sûr que si le FMI et la Banque mondiale revoient ces prévisions à la hausse ou à la baisse, forcément, ça aura un impact sur les économies nationales. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, vous demandez, est-ce qu'on ressent ça au panier de la ménagère et les PPT? Ça, c'est des questions vraiment techniques. Je voudrais vous signaler que la Convergence 2020 n'est pas une structure économique, c'est une structure de rassemblement. C'est une plateforme qui invite les Ivoiriens de toutes les sensibilités, justement,
quand on va dérouler plutôt nos activités, vous verrez que toutes les santé de la Côte d'Ivoire qui se réuniront pourront débattre de ces questions techniques. Voilà ce que je peux dire sur L'intelligent d'Abidjan. Le président de l'Union des journalistes ivoiriens de Côte de France. Pour revenir précisément à M. Ali Touré, dites-moi, Convergence 2020, après le CRDV, CDVR, Commission de Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui a pratiquement, si je peux me permettre, je le dis, qui a pratiquement échoué. Après aujourd'hui, le programme national de cohésion sociale qui est dirigé par une dame qui est enseignante, qui aujourd'hui on ne voit pas où elle est passée. Vous, de quels moyens disposez-vous quand ces deux structures, qui sont des structures qui ont été créées, fondées par l'État, qui ont les moyens de l'État, qui ont le soutien de l'État, ils n'ont pas pu produire quelque chose en Côte d'Ivoire? De quels moyens véritablement disposez-vous pour pouvoir asseoir des Ivoiriens pour qu'ils enfin puissent se parler? Parce que comme on le dit, vous l'avez dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, on en est arrivé à la machette et à la calache parce que les Ivoiriens ne se parlent plus. Vous, de quels moyens disposez-vous quand le CDV a tous les moyens? Ils ont un homme d'une certaine carrure à sa tête. À côté de lui, on met le plan national de cohésion sociale qui n'y arrive pas. Quand à côté de cela, on convoque des rencontres entre le gouvernement et les partis politiques, les choses n'avancent pas. Nous ne pouvons pas à la convergence parce que ma femme est en prison, mon frère est en exil, mes enfants sont perdus dans la nature. Voilà des raisons, des divergences que mon confrère Franck Touti vous a demandé. Je ne sais pas pour quelle raison vous ne les avez pas évoquées. Les partisans de Laurent Gbagbo disent qu'ils sont en prison, eux sont en prison, ils sont en exil. Et leur leader charismatique, le numéro 1, numéro 2, Charles Blé Goudé, sont à la CPI. À ceux-là, la CDVR n'a pas été capable de tenir le discours conséquent pour les amener à venir discuter. Le plan national n'a pas pu les amener à venir discuter. Vous, de quels moyens disposez-vous exactement? C'est la première question. Ma seconde question, vous dites que vous êtes une plateforme. C'est quel type de plateforme? Une plateforme politique, économique, sociale? Véritablement, dites-nous véritablement comment vous voulez fonctionner, comment vous voulez agir. Et ma troisième réflexion, qui sera maintenant aussi une question, c'est de dire, mais que représentez-vous exactement, Convergence 2020? Parce que ma petite expérience de journaliste, je vais de dire, surtout en France, nous permet de dire que la diaspora ivoirienne a beaucoup d'idées, très souvent de très bonnes idées, mais malheureusement, elle n'est pas écoutée à Abidjan. Malheureusement, elle n'est pas écoutée à Abidjan. De quels moyens disposez-vous? Quel poids pensez-vous pouvoir représenter pour que vous, Ali Touré, à la tête de Convergence 2020, malgré votre déclaration que vous avez fait certainement, ou bien avec votre déclaration que vous avez fait certainement avec certains pro-Gbagbo ici en Europe, pensez-vous pouvoir peser sur la conscience collective à Abidjan et sur le pouvoir politique? Merci. Je vous remercie. Vous avez entendu parler de vous. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre élection à la tête de l'Union des journalistes de France. J'ai bien noté toutes vos préoccupations. Je pense qu'il faut un certain nombre d'éclaircissements. La CDVR est une institution qui a été mise sur pied pour non seulement réconcilier les Ivoiriens, mais proposer des mécanismes pour ne plus que ce qui s'est passé se repasse en Côte d'Ivoire. Le programme national de cohésion sociale est à peu près une structure aussi qui a été mise en place pour pouvoir dédommager ceux qui ont été victimes des effets collatéraux de la pluie conjoncturelle. La Convergence 2020 n'est ni la CDVR, encore moins le PNCS. Le président de la République a clairement indiqué, au début de son mandat, son souci de prendre en compte les desiderata de la diaspora. Voilà pourquoi a été créé un ministère de l'intégration des Ivoiriens de l'étranger et une direction générale des Ivoiriens de l'étranger. Ayant dit ceci, nous pensons qu'au niveau de la diaspora, si nous nous rencontrons toute diversité confondue et que nous mettions dans un livre blanc nos préoccupations, il n'y a pas de raison que le gouvernement en place ne les prenne pas en compte, d'autant plus qu'ils nous ont dit que pour eux, la diaspora fait partie essentielle de l'émergence 2020. Voilà pourquoi nous pensons
que si nous arrivons à fédérer toutes les énergies des Ivoiriens de la diaspora, il y a de fortes chances que nous puissions être écoutés par le pouvoir. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la plateforme. Effectivement, je ne sais pas combien de temps vous êtes en France ici, mais moi, en tout cas, je connais, comme Zap Crasso l'a dit, depuis 1995, je dors dans mon salon, et depuis un certain moment, c'est lui qui dort dans mon salon. Je n'ai plus le pouvoir. Alors, voilà, donc c'est ce qu'il voulait dire. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis que moi je connaissais avant, avec qui je parlais, mais aujourd'hui avec qui je ne parle plus, à cause de la crise post-électorale. Et je donne un exemple très simple. Vous avez dit que Abel Naki n'a pas été assez courageux, il n'est pas le bout de ses idées. Mais moi je vais au bout de mes idées. C'est comme ça que je l'ai dit. Il a dit qu'il a eu de la pudeur. Ah bon, d'accord. Bon, moi j'ai pris ça comme manque de courage. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Pas grave. Moi je vais vous dire, j'ai dit à Abel Naki et je l'ai dit à Zap Crasso. Le professeur Miaka, quand il a assuré l'intérim du FPI ici, est venu à Paris ici signer une feuille de route avec les mouvements pro-Gbagbo. Mais j'ai dit à Ben Naki que je trouve aberrant que le même Afin Guessan négocie avec le pouvoir et que les résistants qui sont à Paris ou à Londres disent on ne reconnaît pas Ouattara. Mais c'est ridicule. Ça, je l'ai dit par exemple. Mais je dis la plateforme en question là, c'est à ça que ça sert. Parce que entre frères, on se dit un homme de vérité. Abel Naki peut me dire effectivement, tu es venu à la convergence, ça, mais nous pensons que le président Ouattara ne va pas assez dans l'émergence. Nous pensons que voilà ce qu'il faut. Nous pensons que voilà quelle piste il faut prendre. Et moi, en retour, je lui dis, M. Abel Naki, vous avez parlé par exemple de les pro-Gbagbo disent que les gens ont des comptes gelés, il y en a qui sont en exil, le président Gbagbo lui-même là est, ce sont des réalités. Mais il y a 2 semaines de cela, j'étais même avec Abel Naki dans une cérémonie où Abel Naki lui a dit les gens passent, la Côte d'Ivoire demeure. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est des réalités que nous vivons dans ce pays. Même si on doit parler des pro-Gbagbo qui sont exilés ou qui ont des problèmes gelés, si on doit trouver des solutions, mais il faut bien que ça soit discuter. Si on ne discute pas, vous les dégeler comment les comptes. Le président Afin Guessan n'est pas assis à Béguin et puis on dégèle les comptes des pro-Gbagbo, c'est une négociation qui se passe. Je veux qu'on soit clair. C'est pour ça que quand Zap a dit sortir de l'hypocrisie, je suis d'accord, sortir de l'hypocrisie. On ne peut pas s'arrêter ici à Paris pour dire bon, on ne reconnaît pas le régime Ouattara, on ne reconnaît plus, c'est ça. Et en même temps, vous venez nous voir pour dire, dites à Ouattara de débloquer les gens. Mais à quel titre vous nous demandez d'aller le voir? Si vous ne le reconnaissez pas. Il faut savoir. Il faut savoir. Et je suis d'accord avec le COJEP qu'il faut qu'on sorte de l'hypocrisie. Si vous êtes sûr que vous reconnaissez M. Ouattara comme président, vous venez, on discute, on se fera. Si vous ne le reconnaissez pas, vous allez voir celui que vous reconnaissez comme président. Et puis il débloque vos affaires. Mais on ne peut pas dire à la fois que les pro-Gbagbo nous disent oui, débloquer les comptes, libérer les gens, et après on nous dit bon, le régime qui est à Abidjan ne le reconnaît pas. Nous on dit aussi que ça suffit. Ça a duré pendant longtemps, mais ça peut continuer. Donc voilà ce que je peux répondre au niveau de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on représente? Nous représentons la diaspora. Le plus grand nombre d'Ivoiriens avec lesquels on pourrait échanger, avec lesquels on pourrait se mettre d'accord sur nos préoccupations, le mieux ça vaudra pour nous. Nous ne travaillons pas pour un parti politique, nous travaillons pour la diaspora. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont ici, qui veulent entrer en Côte d'Ivoire, qui sont inquiets. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici qui veulent participer à l'émergence, qui sont inquiets. Mais dans la mesure, comme je vous ai dit, le gouvernement nous a dit que la diaspora constitue un pilier essentiel de sa politique à l'étranger, nous nous faisons confiance. Nous allons avoir nos frères de l'autre côté, poser avec eux, faire un livre blanc, transmettre au gouvernement. Et prendre le gouvernement au mot. Maintenant, quand on aura fini ce travail et que le gouvernement n'aura pas réagi, en ce moment, M. Oro, vous pouvez venir vous dire si vous replantez sur quoi vous comptez. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi je suis confiant et je suis convaincu que la convergence 2020 fera ce qu'elle peut pour que nous soyons écoutés en Côte d'Ivoire et nous soyons écoutés en Côte d'Ivoire. Mais s'il y a d'autres diasporas qui pèsent dans les pays d'origine, il n'y a pas de raison que les Ivoiriens de la diaspora. Il faut qu'on commence à se prendre au sérieux. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas peser en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison. C'est bon? Merci, je suis Edouard Niabré et Maître Mousteve. Je tenais à remercier le conférencier, M. Ali. La plateforme en elle-même, c'est un programme, c'est même un idéal. Et puis, tout homme sensé doit s'en réjouir. Mais est-ce que vous ne risquez pas de tomber un peu dans le fétichisme des dates? Je veux dire qu'il y a une convergence. Et pourquoi 2020? Pourquoi 2020? Elle peut avoir lieu la convergence. Ça peut être en 2050, ça peut être en 2032. Parce que si en 2020 on n'est pas émergent, vous faites quoi? Vous avez dit, on sort de 10 ans de crise.
On ne sort pas d'une crise comme on vient d'un gala. Il faut dire qu'on dit ça, s'il vous plaît. Moi, je pense que les besoins étaient idéales qu'on veut atteindre. On est prêt à vous accompagner là-dedans. Mais parlons-en sans forcément avoir une date de début. Parce que les obstacles sont assez nombreux. Et il faut prendre en compte le fait que la crise a laissé des traces profondes dans la société ivoirienne. Je vous remercie. Est-ce que Convergence 2020 n'est pas un simple slogan comme Émergence 2020? Parce que on est d'accord qu'il ne peut pas avoir d'émergence dans 6 ans en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas un simple slogan? Un simple slogan. Et est-ce qu'à terme, Convergence ne va pas se transformer en club de soutien pour une candidature de Ouattara en 2015? Voilà, merci. Je me présente, je suis Landry, professeur Moubiri de Diaspora News. J'ai 2 petites questions. La Côte d'Ivoire possède des atouts qui peuvent facilement permettre une émergence souhaitée. Cependant, la crise qui a secoué votre pays a laissé beaucoup de séquelles dans les esprits des Ivoiriens. Concrètement, votre mouvement, en quoi va-t-il s'attaquer prioritairement et quelle sera la stratégie? Ma deuxième question concerne la publication qui vient de sortir de Laurent Gbagbo avec le journaliste François Mattei. Les révélations qui sont, est-ce que ne vont-ils mettre en frein sur votre stratégie ou sur vos projets pour permettre effectivement l'émergence comme vous le souhaitez? Je vous remercie. C'est News TV. Je suppose que c'est ça. C'est cela. Edouard Diabré et News TV. Monsieur Diabré, moi je vous remercie. Monsieur Diabré, comme je l'ai dit tantôt, comme j'avais dit dans mon propos introductif, j'avais dit que le concept de Convergence 2020 a été créé pour accompagner les autorités à atteindre l'émergence en 2020. C'est un objectif. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la Côte d'Ivoire peut atteindre l'émergence en 2020. Votre collègue, le nouveau courrier, a posé la question si ce n'est pas un slogan comme l'émergence. Donc ça veut dire que lui, il n'y croit pas. On attend 2020 que Dieu nous donne longue vie pour voir entre vous et moi qui aura raison. Parce que c'est pour ça que je suis content de la définition du Hussein. L'émergence, ce sont des indicateurs. Quand un Ivoirien me dit ah, il pleut à Abidjan, il y a l'eau partout, c'est ça votre émergence là. Mais c'est pas ça l'émergence. Ça n'a rien à voir. C'est les infrastructures, c'est les conditions de vie, c'est le sanitaire, c'est le taux d'alphabétisation, c'est le PIB, c'est le taux de croissance, ce sont les indicateurs. Moi, je suis convaincu que le président Ouattara et son gouvernement peuvent atteindre l'émergence en 2020. Il y en a qui ne le sont pas, mais c'est leur droit. C'est pour ça que la convergence n'est pas un slogan. Nous n'allons pas dépasser notre argent, notre énergie pour venir montrer des slogans aux Ivoiriens. Non, ça veut dire, c'est impensable. Et c'est pour ça que j'avais dit tantôt, par rapport à la requête du frère Ben Naki, que nous allons organiser des journées de réflexion à nous en septembre pour inviter toutes les sensibilités, y compris vous, vous pouvez venir, vous êtes bienvenus, pour que nous puissions, entre nous, définir l'émergence. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que nous puissions nous entendre sur la définition de l'émergence. Il y a tout dedans, il y a la bonne gouvernance, il y a les droits de l'homme, il y a le PIB, il y a beaucoup d'indicateurs. L'indice de développement humain, il y a beaucoup d'indicateurs. L'émergence au Brésil n'est pas comme l'émergence en Inde. L'émergence en Russie n'est pas comme celle de la Chine. Donc il y a beaucoup d'indicateurs, il n'y a pas de définition fixe. Mais le but final, c'est de permettre aux Ivoiriens de vivre mieux dans tous les secteurs. Et ça, c'est possible. Quand on voit les chiffres qu'on avait en 2011 et on voit ce qu'il y a aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a eu des progrès substantiels faits en Côte d'Ivoire. Tous les économistes de renom que nous connaissons sont convaincus que nous pouvons atteindre l'émergence. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais moi, j'y crois. Et c'est parce que j'y crois, avec mes amis, que nous avons décidé de mettre une structure pour accompagner le gouvernement dans l'émergence. Maintenant, comment ça va se passer? C'est à nous de définir comment on accompagne le gouvernement. L'accompagnement est multiforme. Même si vous, demain vous prenez 15 investisseurs ici français que vous amenez à Abidjan pour investir dans les villes de transformation, créer des emplois, vous participez à l'émergence. Pas forcément la convergence. Vous n'êtes pas obligé de participer à l'émergence. L'émergence, c'est tous ceux qui, Ivoiriens ou non Ivoiriens, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent aider les Ivoiriens
à faire de la Côte d'Ivoire un pays où on vit mieux, où on dort mieux, où on se soigne mieux, où il y a mieux de sécurité, où il y a moins de palabres, où quand on se retrouve entre nous et les étrangers, on dit lui est de l'autre camp. Parce que les étrangers ne peuvent pas les aider, mais vous les Ivoiriens, vous êtes bizarres. Hein? Quand on vous voit, lui est de l'autre camp. Ça veut dire quoi? Où on arrête ce genre de slogan. Ou par exemple, si Zap Kasso vient ici, ou Abel Naki vient ici, que demain sur les réseaux sociaux, les pro-babos ne disent pas, ils ont trahi la lutte. Mais c'est quel pays là? Quel est ce pays-là? Ou demain, moi je me retrouve par exemple dans une manifestation du FPI, on dit, ah, Touré, il n'est pas clair, hein? Comme il a gagné les pétales d'alors, il n'est pas clair, il doit être baboïste. Hein? Oui, mais c'est ça. C'est de ça il faut qu'on sorte. Et quand Zap Kasso parle de l'hypocrisie, c'est de ça qu'on parle. Et je suis d'accord avec le projet. Il faut qu'on puisse s'asseoir. On peut régler tous ces problèmes-là facilement, sans palabres. Il y a beaucoup de sujets à Côte d'Ivoire qu'on peut régler sans palabres. Il y a beaucoup de gens qui ont crié, qui sont prêts qui étaient en exil. On disait, s'ils rentraient, on va faire. Mais ils sont bien, ils circulent. Ils circulent. C'est-à-dire, sortons de ça. Sortons de ça pour éviter que notre génération règle en 2020 les problèmes de 2010. Si on ne fait pas attention, c'est ce qui va se passer. En 2020, Abel Naki, moi et Zap, nous avons réglé le potentiel de 2010. 2010, c'est fini. On a fini son mandat. Nous sommes en train de préparer le second mandat. Nous sommes en train de lui demander pardon pour qu'il fasse le troisième mandat. Sinon, ça là, c'est bien fini. Voilà vraiment ce que je peux dire. Quoi. Vraiment, moi j'y crois, hein, c'est pas un slogan. Hein. Et je suis convaincu, et je l'ai dit aux autorités, quelle que soit la bonne foi et la bonne volonté du président Ouattara, l'émergence de la Côte d'Ivoire doit faire l'objet d'un large consensus. Sinon, ça n'ira nulle part. C'est pour ça que je suis content de voir Ben Naki, je suis content de voir Zap Kasso. Je suis convaincu que l'émergence de la Côte d'Ivoire ne peut pas profiter rien qu'au LDR ou au RHDP. Il faut que ce soit profitable à tous les Ivoiriens. Et il faut que tous les Ivoiriens, ça prend le temps que ça va prendre. Nous avons fait le travail que nous allons faire, mais nous souhaiterions, au niveau de la convergence, que tous les Ivoiriens de tous les blocs qui soient croient à la convergence et viennent avec nous pour qu'on développe la Côte d'Ivoire. Qu'on s'entende au moins sur le minimum. Qu'on arrête de brûler notre propre pays à cause de la politique. Si 365 jours, le vote a lieu un seul jour. Donc les 364 jours là sont les jours normaux. Pourquoi la Côte d'Ivoire veut-elle brûler son pays en un jour et laisser 364 jours? Qui va vivre chez la Côte d'Ivoire? C'est ça que nous parlons. Donc, vraiment, je pense que c'est une occasion pour décrisper l'atmosphère. Depuis longtemps, on ne se côtoie plus en Europe. Je n'ai pas envie de parler ici, mais moi je suis en contact avec presque tous les mouvements. Mais depuis longtemps, depuis 2011, on ne se côtoie plus. C'est la première fois que des pro-Gbagbo et des pro-Ouattara se retrouvent pour parler. Vous voyez, il n'y a pas eu de problème. Mais ça, on peut le faire. En préliminaire, je vous ai dit que ce Convergence 2020 n'est ni un club de soutien, ni un courant, ni un mouvement politique. C'est une plateforme qui invite les Ivoiriens et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire se retrouvent pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Totu, je vous rassure, M. Ouattara a assez d'instruments, il n'a pas besoin de ce club-là. Voilà. Vous êtes à Côte d'Ivoire, vous êtes ici. Vous êtes à Abidjan, vous êtes ici. Ah, personne ne connaît, d'accord. À Abidjan, il y a assez d'instruments, M. Ouattara n'a pas besoin de la convergence. Nous, on ne travaille pas pour l'individu, on travaille pour la Côte d'Ivoire. Et tous les membres de la convergence ne sont ni des pro-Ouattara, ni des pro-Soro, ni des pro-Gbagbo, ce sont des pro-Côte d'Ivoire. D'abord, avant d'être des pro-quelque chose. Donc ça, vraiment, notez ça dans vos journaux. Nous sommes des pro-Côte d'Ivoire d'abord, ensuite, nous sommes des pro-Gbagbo, des pro-Soro, des pro-Blekoudé et des pro-Ouattara. Mais nous sommes des pro-Côte d'Ivoire d'abord. Tous les membres. Ça, c'est la condition qui fait partie de la convergence. Okay. Ah, M. Charles, il y avait une question là. Ah oui, la question, c'est vrai que... Oui, tu peux répondre à ta question, s'il te plaît. C'est Landry. Si, vous avez enregistré. Non, moi je parle. C'est ce que je vous dis. J'ai dit tantôt que dans 1 ou 2 mois, nous allons faire le lancement officiel de la convergence et ça sera suivi d'1 ou de 2 journées de réflexion sur l'émergence. À partir de cela, vous aurez toutes les informations et la stratégie. En ce qui concerne le bouquin de M. Mattei, comme l'a dit mon frère du Nouveau Courrier, la convergence, nous, il y a des sujets sur lesquels on ne perd pas le temps. Je vais vous dire un temps. La candidature unique au RHDP, ça ne nous intéresse pas. On parle de la Côte d'Ivoire. Le bouquin, ceux qui sont cités dans le bouquin vont réagir. C'est un jeu entre politiciens. Si on commence à parler, c'est le même Nouveau Courrier. En fait, tu vas l'écrire demain pour dire, tous les venus ont dit ça, voilà, les gars des Ouattara sont venus parler encore. Non, nous on ne se prononce pas là-dessus. Vraiment, le bouquin là, c'est un bouquin qui ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un acteur politique incontournable en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dirigé ce pays, donc le bouquin ne m'intéresse pas. Je suis sûr que je ne me suis pas cité dans le bouquin.
Je souhaite seulement que ce bouquin ne divise pas davantage les Ivoiriens. Voilà tout ce que je peux dire. Clément. Est-ce que le journal Ivoire Business.net, c'est vrai que tout à l'heure, Michel Touré, vous avez parlé de convergence pour aller vers un pays émergent. Bon, on a du mal vraiment à comprendre quand même quelque chose. Le rapport de Human Rights Watch a défini par exemple que la Côte d'Ivoire était un pays qui a du mal à respecter les droits de l'homme. Nombreux hommes indépendants et surtout politiques sont incarcérés. Parfois, on a du mal à comprendre que vous arrivez à pouvoir dire c'est un truc, faire croire quelque chose, pourtant nous vivons purement une réalité qui n'a rien à voir avec ce qu'il vous dit. Comment peut-on de convergence aller vers une émergence, sachant très bien que les Ivoiriens sont encore incarcérés, les droits de l'homme sont bafoués, et on a l'impression qu'on dit soit avec une petite dictature du président Alassane Ouattara. Donc moi je vais savoir, vous pouvez me répondre par rapport à ça. Convergence 2020. Je voudrais demander à M. Ali Touré, est-ce que vous subordonnez l'émergence à la convergence? C'est-à-dire, pour vous, est-ce que s'il n'y a pas de convergence, on ne pourra pas aller à l'émergence? Vous avez dit des choses très graves. Justement, c'est à cause de ces choses graves-là que nous proposons que vous nous rejoigniez dans la convergence. Vous estimez qu'on parle d'émergence, mais qu'il y a des indicateurs qui font qu'on diverge. C'est parce que justement, comme l'a dit Abel Naki, qu'on diverge, qu'il faut qu'on se retrouve dans la convergence, parler de ces sujets-là. Si vous estimez qu'il y a des critères qui ne sont pas remplis pour une émergence, on peut en parler entre Ivoiriens et trouver une solution. Vous n'étiez pas là, mais le frère Abel Naki a proposé qu'on produise ensemble une déclaration, bien qu'on ait une analyse différente de la situation. Dans notre accord de principe, nous sommes prêts à faire une déclaration avec la galaxie patriotique ici en Europe sur les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ouvert à tous les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'appui. Pourvu qu'on soit de bonne foi et qu'on puisse discuter comme des gens matures. Je suis ouvert à tous les sujets. Et comptez sur moi, vous ne me verrez jamais sur un chemin qui va à l'encontre de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez parlé des droits de l'homme, de dictature. Venez aux journées scientifiques de la convergence qui vont se passer dans 1 ou 2 mois. Et puis, nous allons échanger. Après, on va faire une étude de comparaison. Suivez mon regard. Bon, le deuxième point, c'est M. Ouro. M. Ouro, il est préférable d'aller à l'émergence en convergent. Il y a des pays qui sont allés à l'émergence sans converger. Il y a des pays qui ont convergé avant d'aller à l'émergence. Nous, là, nous souhaitons converger avant d'aller à l'émergence. Mais on peut aller à l'émergence sans converger. Explication des tests. Si vous allez à l'émergence sans converger, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que vous laissez au bord de la route. C'est une bombe sociale, par exemple. Si vous allez à l'émergence sans converger, dans notre entendement, on fait de la politique pour améliorer le quotidien de ses compatriotes. Donc, en ce moment, quelle politique vous faites? Donc, moi, je préfère pour mon pays qu'on aille ensemble à l'émergence. Parce que si vous n'allez pas ensemble à l'émergence, quand vous aurez fini vos mandats, celui qui vient, il peut faire ce que vous avez fait. Hein? Et où va le pays? Si on veut renforcer le tissu social, si on veut réduire la fracture sociale, il est préférable qu'on aille à l'émergence en convergent. Telle est ma conviction. Maintenant, M. Philippe Kouon, j'ai pris votre question pour de la provocation pure et simple. Mais je vous connais, donc je vais vous répondre. Je ne suis pas en train de battre campagne pour M. Ouattara. La campagne n'est pas ouverte officiellement. Si vous voulez savoir le message que M. Ouattara donne pour la diaspora, il faut intéresser son Excellence M. Ali Koulibaly,
qui est ministre de l'intégration et des Ivoiriens de la diaspora. Lui, il est plus indiqué pour vous dire le message de M. Ouattara pour la diaspora. Je vous remercie. Ok. Une seconde liste, M. le sénateur. Le gouvernement ivoirien a en son sein un ministère des Ivoiriens de l'étranger. Je suis Ivoirien, je vis à l'étranger, je vis en France notamment. Je pense que ce ministère-là, en tout cas pour son volet étranger, il est transparent. Parce qu'on n'a pas encore vu en Europe ou dans la diaspora organiser des rencontres pour ne serait-ce que nous indiquer un ministère s'occupe de nous, Ivoiriens de l'étranger. Est-ce que vous avez des relations avec ce ministère? Quand on dit que vous travaillez pour la diaspora, est-ce que vous avez, vous en tant que Convergence 2020, des relations avec ce ministère pour lui indiquer les éléments d'appréciation que la diaspora a la Côte d'Ivoire? Je vais répondre rapidement. Sur cette question, j'ai juste une information, un bruit qui circule selon lequel pour les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire, 2 à 4 sièges seront créés pour les Ivoiriens de la diaspora. Est-ce que vous êtes au courant et qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Monsieur de News TV. Vous avez du mal. Event News TV. Event News TV. Je suis Edouard Niabré. Monsieur Niabré, je ne suis pas une structure étatique. C'est une plateforme qui a été mise volontairement par les Ivoiriens, qui ne travaille pas pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui n'a pas de subvention, mais qui veut travailler avec les Ivoiriens pour les Ivoiriens. Mais Dieu merci, dans cette salle, il y a un éminent diplomate du nom de M. Touré Ousmane, que vous devez connaître, qui est le DRH à l'ambassade ici, qui est à ma droite, qui est par ailleurs mon petit frère, et qui pourra répondre à votre préoccupation. Parce qu'il aurait été bon que les journalistes de France aillent directement à l'ambassade pour avoir cette information. C'est ça aussi la convergence. Ça aussi c'est la convergence. C'est-à-dire, vous devez quitter vos maisons pour converger vers l'ambassade. C'est important. C'est important. Voilà. Vous êtes assis à la maison, vous pouvez me poser une question sur la tête. Moi je n'ai pas la réponse. Ousmane est là. L'ambassadeur même, Ali était ambassadeur ici en France. Mais je suis sûr que votre frère Ousmane, son excellence Ousmane, peut donner toutes les informations, mais vous allez à l'ambassade, ils vont vous donner toutes les informations sur même les 2 à 4 sièges là. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne suis pas au courant. Je n'ai pas de contact avec le ministère de l'Intégration. Je suis basé à Londres, je suis dans un autre domaine. Moi, je suis dans la politique de base. Mais les questions que vous avez posées là, je suis convaincu que si vous allez à l'ambassade, vous allez trouver les réponses. Ou bien, vous attrapez Ousmane là, il est assis là. Il va vous donner la réponse. Monsieur Ousmane, est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus, s'il vous plaît, monsieur le diplomate? Non, pas de problème, je peux répondre à la question. Monsieur Konaté, qui a été nommé directeur des Ivoiriens de l'étranger, a commencé à se mettre au travail. Il a même fait une tournée en France. La preuve, au niveau du CPC aujourd'hui, il est en contact avec le CPC pour faciliter l'acquisition, en fait, la création d'entreprises pour les Ivoiriens de la diaspora. Quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui en 48 heures, voilà, donc comme M. Ali Touré l'a dit, il faut vous rapprocher de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a un service économique, on a un service touristique qui est là pour vous informer. Voilà, il faut vous rapprocher des services de l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va vous donner des informations plus précises. Voilà. Merci, monsieur le président. Puisque je pense qu'il y a d'autres qui ne veulent pas venir à l'ambassade. Pourtant, comme vous l'avez dit, on converge tous vers l'ambassade, donc convergeons vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Ali Touré, excusez-moi d'insister. Vous avez mis en place cette structure de réflexion. Je présume que c'est d'action. Je présume que ce que vous allez entreprendre comme activité, ce n'est pas pour vous. C'est pour la Côte d'Ivoire. Vous pourrez aider le ministère de l'étranger à orienter oui, pourquoi pas. Voilà, c'est pour cela que je dis. Ah, d'accord. Parce que quand vous me dites, je ne suis pas relâché avec le ministère de l'étranger, je suis inquiet. Non. Il y a une direction générale des Ivoiriens de l'étranger et un ministère pour les Ivoiriens conformément à la volonté de son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Moi, mes amis et moi, nous avons mis une plateforme pour qu'on se parle. Si au sortir des journées de réflexion que nous allons initier dans un mois, il s'avère que les Ivoiriens qui participent à ces journées de réflexion estiment que c'est des préoccupations qu'il faut mettre en jeu, en ce moment, nous saisirons le ministère du Tiers pour leur dire, bon, dans le cadre de nos journées de réflexion,
les pro-Gbagbo disent qu'il faut digérer leurs avoirs, il faut que les prisonniers sortent d'abord avant qu'ils parlent. Et puis il y a un côté de la diaspora qui dit ah, vraiment les gens ils ne voient pas ce qu'on doit faire. En ce moment, on va transmettre. Mais en tout cas, la plateforme n'a pas été créée pour recueillir les préoccupations de la masse des Ivoiriens. Non, il y a un ministère qui a été créé pour ça. Il y a une direction générale. Vraiment, je ne veux pas faire de conflit de compétences ici. Il ne faut pas demain qu'un de vos journaux titre M. Touré Ali a recensé les préoccupations de la diaspora. Non. Vraiment, c'est pas mon travail. Non, il peut derrière. Non, non, avec vous, on ne sait jamais. Non. Nous avons quand même. Je me présente au Free Préignon Gédéon. J'ai juste une question à poser. Je suis en train de mettre en place un média qui s'appelle Def News. Quel média? Def News. Donc, qui est exclusivement dédié à la défense des Ivoiriens. Donc, la convergence, moi j'ai entendu, vous voulez défendre les droits des Ivoiriens, en fait. C'est ça en fait, concrètement. Ah non. C'est pas ça? Non. Vous voulez travailler pour les Ivoiriens? Non. Moi j'ai noté, on veut travailler pour les Ivoiriens. Non. D'accord. C'est votre question. Ce que je voulais savoir, c'est que aujourd'hui, la convergence, c'est peut-être se rassembler, s'entendre. Pour qui? Pour les Ivoiriens? Pour la Côte d'Ivoire? Bon, d'accord. Ce que je veux savoir, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a la population qui vit dans une certaine difficulté. Et une autre partie qui vit dans l'aisance. Aujourd'hui, la convergence, je pense que eux ne la comprennent pas. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps. Il y a les coupures d'eau qui sont intenses, l'électricité. Les routes, quasiment des quartiers, sont quasiment impraticables. Et les gens ne comprennent pas la définition même de l'émergence en elle-même. Alors la convergence, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont la comprendre. La question c'est comment est-ce que vous allez transmettre votre message de convergence à la population qui elle-même est dans le trouble face à la définition de l'émergence déjà. Voilà, merci. Bon, ça va encore un quart d'heure passer ensemble. Les tares congénitales de l'ensemble des associations qui ont été créées. Oui, je suis Augustin Guégué, rédacteur en chef de Event News TV. Alors, je disais que l'ensemble des associations qui se sont créées, le problème qu'elles ont eu, c'est qu'elles sont inféodées aux partis politiques, les mouvements, plateformes, tout ça. Et généralement, leur programme d'action converge vers le programme d'action, le programme de gouvernement du pouvoir en place. C'est ça la grande difficulté de la Côte d'Ivoire et c'est pour cela qu'on est divisé. Quand on converge, ça veut dire en bon terme, en bon français, qu'on se met ensemble dans le même train, on va ensemble quelque part. On bouge, tout le monde va ensemble pour qu'on puisse atteindre un but. Le but que vous voulez atteindre, c'est que les Ivoiriens se parlent. C'est ça que vous voulez atteindre. Mais j'ai comme le sentiment que vous éludez tout ce qu'on vous demande de transmettre, parce que vous voulez transmettre après au sortir de plusieurs actions. Transmettre, c'est dire quoi? Dire au gouvernement, au pouvoir en place, que les Ivoiriens sont en difficulté parce que beaucoup d'entre eux ne se retrouvent pas. D'autres sont en exil, d'autres, etc. Donc c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas que Afin N'Guessan négocie avec le président Ouattara. Ce n'est pas ça. Abel Naki n'est pas du FPI. Donc si Afin N'Guessan négocie, ça n'engage pas Abel Naki. Il est pro-Gbagbo. Et il estime qu'en tant que en sa qualité de pro-Gbagbo, il faudra qu'on voit comment faire pour que Laurent Gbagbo sorte de la CPI. C'est ce qu'il voulait dire. Et c'est la même chose que dit aussi Zap Krasso. Que Blé Boudé peut pas être à la CPI et que Sorodion soit à l'aise tranquillement. Alors pourquoi on puisse aller à la convergence? Pourquoi ensemble on monte dans le même trait pour aller en 2020 à se parler? Quelles sont les solutions réelles, en dehors des solutions qui nous avaient été promises pour sortir la Côte d'Ivoire du marasme économique, mais politiquement, pour la paix réelle, totale que vous prenez, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes-là sortent des prisons? Vous comprenez? Vous savez, vous, Ali, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous savez très bien que si demain, on dit que Laurent Gbagbo n'est plus en prison, vous n'aurez même plus à travailler. Vous serez complètement envahi par les gens qui viendront vous dire merci, parce que vous aurez parlé aux autres. Donc, M. Ali, quand vous allez transmettre, au sortir de tout ce qu'on va faire, est-ce que vous serez capable de dire au pouvoir que, aujourd'hui, le problème que moi, Ali, je vais avoir pour ne pas pouvoir atteindre mon but, c'est qu'il y a des prisonniers politiques. Est-ce que vous pourrez nous aider à sortir de cela?
Et c'est par ça que je vais m'arrêter. Je vais revenir après, mais je souhaiterais que vous répondiez précisément à cela. Merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'on a encore 10 minutes seulement à passer ensemble. Ah non? Oui. Oui, 10 minutes, on va pas. Tu vas poser des questions? Oui. Non, il est au député, mais il est non, mais parce que je regarde. D'accord. Voilà. Monsieur Augustin Guégué. Monsieur Guégué. Oui. En tout cas, je suis content de vous voir. En général, je vous vois sur Internet. Merci. Enchanté de faire votre connaissance. Merci. Monsieur Guégué, le monsieur qui est à votre droite, là, je vais donner toutes ses caractéristiques, ça va faire rire peut-être. Il est pété. Oui, il me l'avait signalé. Pro-Gbagbo. C'est mon conseiller spécial en communication. La dame qui est au fond là-bas, c'est une femme pétée de Ouagayo. Pro-Gbagbo. Elle est l'adjointe de ce monsieur-là. Donc même si je vais tirer, et puis j'espère que d'ici quelques temps, Abel Naki va faire partie de... Parce que je compte même, je propose même qu'Abel Naki soit le représentant de la convergence même en France. Bravo. Ça, on peut l'applaudir. Voilà, je lance la barre officiellement et je souhaiterais que le président Yamsi m'aide à convaincre Abel Naki pour que le peuple Gbagbo soit à l'aise. Ils n'ont pas donné la convergence à l'État. Il n'a qu'à prendre, et je suis sérieux, Abel Naki n'a qu'à prendre la convergence 2020, venir avec les préoccupations de tous les pro-Gbagbo et nous allons travailler là-dessus. Ça, c'est ma bonne foi que je montre. Pour montrer, pour empêcher que ce mouvement aille chez M. Ouattara, donner ça à Ben Naki. C'est radical. Donc, demandez à Ben Naki s'il est prêt à prendre la convergence pour éviter que j'amène ça chez Ouattara. Posez-lui la question. Monsieur Abel Naki. J'organiserai une conférence de presse pour répondre à la question. Voilà, donc vraiment, j'ai donné des gages. Et je demande à mes amis qui sont dans la convergence, qui ne sont pas du même bord politique que moi, si vous me voyez par erreur ou par mégate tirer ce mouvement vers un parti politique, arrêtez-moi. Ça, c'est la première préoccupation. Mais vous avez parlé des emprisonnements du président Gbagbo. Vous savez, M. Guégué, c'est des sujets trop sensibles. Parce que c'est comme un militant du FDR qui refuse de vous voir parce qu'on a tiré sur son parent à Bobo. Et son parent est mort. C'est vous, votre parent est en prison. Donc moi, c'est des sujets qui me gênent et c'est des sujets que je souhaiterais qu'on dépasse. Je les ai suivis, je souhaiterais qu'on dépasse. Parce que si vous entendez ces considérations, on ne va jamais se réconcilier dans ce pays. Moi, j'ai eu la chance et le malheur d'être à Abidjan pendant la crise post-électorale. Je ne peux pas vous dire ici officiellement comment je suis sorti de la Côte d'Ivoire, mais je sais comment je suis sorti. Quand on m'a nommé à Londres, on m'a mis des tueurs à gages pour m'éliminer physiquement. Mais je pouvais en vouloir au régime de Gbagbo. Moi j'ai toutes les chances d'en vouloir au régime du président Gbagbo. Je vous parle ouvertement à la caméra là. Mais la Côte d'Ivoire est plus importante que ça. Je suis vivant, Dieu merci. Il y en a qui n'ont pas la chance d'être vivant. Mais il faut éviter de poser des conditions comme ça pour ne pas que ceux qui sont. Parce que dans cette partie, dans cette situation-là, tout le monde a perdu quelque chose en Côte d'Ivoire, M. Guégué. Il faut que les pro-Gbagbo arrêtent de se focaliser sur le truc, parce que nous aussi on peut sortir pour nous. Nous aussi on a beaucoup à dire. Hein. C'est le président Ouattara qui nous a demandé pour la réconciliation par la terre. Moi, j'estime que le président Ouattara a déjà fait beaucoup pour le pro-Gbagbo, mais beaucoup reste à faire. Et cela peut s'obtenir dans la négociation, d'où la plateforme de la convergence. Mais quand vous commencez à dire, libérer Gbagbo et dire, vous n'avez plus de travail à faire, et si on libère Gbagbo que nos gars se lèvent comme vous faites comment? Qui ça? Et nos gars. Vous croyez qu'ils sont là et vous les gars ils sont contents? Ah bon? Ah bon quoi? Vous croyez qu'il y en a qui... Oui mais il faut noter. Il faut noter que de la façon dont vous avez beaucoup de rancœur là, les gens de l'autre côté sont des rancœurs, mais vous regardez. On n'a pas le même tempérament et on n'a pas les mêmes choses. Mais il faut que vous arrêtez de focaliser les problèmes, les résolutions des problèmes de la Côte d'Ivoire. Sur ça, sinon on aura des blocages. Je veux qu'on soit ouvert, je voudrais qu'on soit tolérant, je voudrais qu'on se comprenne. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de torts faits de part et d'autre. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de choses qui font mal. Mais je demande à tous les Ivoiriens de mettre bas la terre et qu'on avance. On peut pas. C'est depuis 2010. C'est pour ça qu'il dit que j'ai peur que la génération d'Abel Lakima et Zap, que nous réglons en 2020 les problèmes de 2010, pendant que peut-être le Gabon et le Togo sont des pays émergents.
Il y a une autre autorité qui me disait, je suis allé à Singapour pour aller faire une réunion du caoutchouc. Il y a une autre autorité qui me disait que le premier ministre de Singapour dans les années 70-75 disait au président Fobani, je souhaite que dans 20-30 ans, Singapour ressemble à Côte d'Ivoire. Mais allez-y voir Singapour aujourd'hui. C'est nous qui devons dire qu'on souhaite qu'on ressemble à Singapour dans 30 ans. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Donc vraiment, je vous demande pardon, au Babo. Je vous demande pardon si vous avez des douleurs. Je comprends vos douleurs, mais je voudrais que vous veniez, qu'on s'asseye et qu'on parle. Faites des ouvertures. Soyez tolérants. C'est important. Il faut que tous les Ivoiriens soient tolérants, parce que tous les Ivoiriens ont perdu quelque chose quelque part. Mais si vous commencez à mettre des conditions, tout ça, c'est pour ça que le dialogue n'avance pas. Mais pendant combien de temps allons-nous rester dans cette situation? Après ces échanges avec la presse, c'est au tour des invités spéciaux de M. Ali Touré de dire les raisons de leur présence, non sans instruire le public sur leur entendement de l'esprit de la plateforme Convergence 2020. Cher doyen, frère Ali Touré, je suis très heureux de participer à la première réunion de mise en place de l'esprit de Convergence 2020 à Paris. Et quand tu m'as contacté en me demandant si je ne voyais pas d'un mauvais œil de participer à cette réunion, je t'ai dit que c'était une très belle réunion si notamment pouvaient venir à la même table que nous, que toi, eh bien, des personnes qui ont des points de vue différents. Parce que les réunions entre nous, on peut toujours les faire lorsque nous avons des points de vue convergents. Mais les meilleures sont celles où des intelligences variées, diversifiées, se réunissent autour de l'essentiel pour un pays. J'ai donc proposé de dire un mot sur la notion d'émergence. Parce que par naturel philosophique, je me méfie des slogans. Il faut malheureusement reconnaître que le mot émergence est davantage devenu, auprès de nos populations africaines et francophones en général, pas seulement en Côte d'Ivoire d'ailleurs, un slogan qu'une réalité pensée. Il nous appartient, en tant que tâcherons de la pensée, de restituer ce mot à son caractère problématique et à sa signification extrêmement critique. L'être humain est par définition un être émergent, parce que ce qui caractérise l'apparition du sapiens, c'est la position debout, la bipédie. À l'origine, c'est l'australopithèque. Après l'australopithèque, c'est ce qu'on va appeler l'homo erectus. L'homo erectus, c'est pas l'homme qui a des érections. L'homo erectus, c'est l'homme qui se lève, c'est l'homme qui marche, donc qui libère ses mains pour la création de la technique. Cet homme-là va produire celui qu'on appelle homo habilis, l'homme qui manipule des outils. Homo habilis va à son tour générer la réflexion de Homo sapiens, et Homo sapiens, pour finir, va produire Homo sapiens sapiens, que nous sommes supposés représenter ici dans notre belle diversité. Donc, l'être humain se définit sur le plan de l'histoire longue, que nous appelons donc la phylogénèse, il se définit comme un être qui émerge, c'est-à-dire qui passe d'un degré de conscience inférieur à un degré de conscience supposé supérieur. C'est ce qu'on a appelé à un moment donné le sens de l'histoire. Qu'est-ce que c'est donc émerger? Quel que soit le pays dans lequel ce mot est utilisé, émerger, c'est tirer les leçons du passé pour avancer de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus positive vers l'avenir. Émerger, c'est apprendre de ses erreurs et de ses fautes. Il ne peut donc pas y avoir une émergence dans la sloganisation de la pensée. Il ne peut pas y avoir une émergence dans la pure publicité de façade. L'émergence suppose que l'ensemble des forces d'une nation, les forces matérielles, les forces mentales, les forces spirituelles, fassent le bilan d'elles-mêmes. Et dans chacun de nos pays africains, les raisons pour lesquelles les conflits persistent sont connues de la plupart de ceux qui peuvent penser, écrire et lire. Et donc, en venant ici, ce que je voulais dire, c'est que l'émergence de la Côte d'Ivoire n'est pas possible si Convergence 2020 n'est pas possible. Pour que l'émergence de la Côte d'Ivoire soit possible, il faut que les hommes, les femmes, les Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire, les enfants adoptifs de la Côte d'Ivoire, dont je suis, soient capables de s'entendre sur le minimum commun nécessaire. Or, qu'est-ce que c'est que le minimum commun nécessaire d'un pays? C'est que la jeunesse trouve des emplois, qu'elle soit éduquée. Le minimum nécessaire commun, c'est que la sécurité bénéficie à tous. Le minimum nécessaire commun, c'est que la justice soit possible. Le minimum nécessaire commun, c'est que les contentieux électoraux disparaissent.
le minimum nécessaire commun, c'est qu'on ne s'inquiète pas de savoir qui va être président de la Côte d'Ivoire en 2015 ou en 2020, mais ce qui ne pourra jamais plus nous arriver en Côte d'Ivoire en 2015 ou en 2020 ou en 2025, quel que soit celui qui est président. Donc, mon cher frère, mon cher doyen Ali Touré, l'idée de convergence 2020, c'est l'idée de Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire est de toutes les nations francophones africaines, celle qui a porté en son sang, en son cœur, en ses larmes et en ses douleurs, le véritable projet panafricain africain. Dans tous les autres pays africains, y compris dans mon Cameroun natal, le panafricanisme est longtemps demeuré un slogan. La Côte d'Ivoire a vécu le panafricanisme comme son expérience nationale elle-même. Elle a construit sa puissance agricole à partir de l'idée panafricaine économique concrète, de la mobilisation de travailleurs de toute une sous-région de 12 pays. Elle a construit son idée nationale sur le principe cosmopolitique de l'acceptation de l'orphelin, de l'étranger, du pauvre, du malade, du vieillard, comme étant des égaux. Elle a construit sa politique étrangère sur une ouverture remarquable, incomparable dans aucun autre pays d'Afrique francophone. Et donc, quand la Côte d'Ivoire est malade, c'est toute l'idée africaine qui est malade. C'est ce témoignage que je tenais à porter. La Côte d'Ivoire se relève, l'Afrique francophone se relève. La Côte d'Ivoire se plie, l'Afrique francophone se plie. Donc, que tous ceux qui sont venus expriment le point de vue qui est le leur, qu'ils soient convergents ou divergents avec les idées que notre doyen a exposées, mais qu'ils n'oublient pas que l'essentiel qui nous unit, c'est de transmettre un pays dans lequel il soit possible de vivre, quel que soit le président. Je vous remercie. Je pense que, avant de continuer, il faudrait que nous donnions encore la parole à M. Abenaki, qui nous a déjà signalé que lui, il est plutôt pour la contradiction. Le CRIP panafricain. Merci. Je voudrais saluer, en tout cas, notre ami et frère Ali Touré, qui aujourd'hui nous invite à cette conférence de presse pour lancer son mouvement Convergence 2020. Je suis venu parce que je suis un être humain et je suis ivoirien. Et en tant qu'être humain, je sais que lorsqu'on parle de l'émergence d'un pays, ça doit réjouir tout le monde. Je ne connais pas une personne au monde qui ne voudrait pas que son pays soit émergent. Nous avons connu des pays qui étaient des pays sous-développés et même des pays en voie de sous-développement qui aujourd'hui sont devenus des pays émergents. Je n'ai pas vu, en tout cas dans la presse, un seul ressortissant de ce pays qui s'est plaint parce que son pays est devenu émergent. Donc je suis venu pour d'abord soutenir mon frère Ali Touré. Mais en même temps, quand je regarde Convergence 2020, je me dis que quand on parle de convergence, on parle d'abord, on se rend compte qu'il y a divergence. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a divergence, et c'est parce qu'il y a divergence qu'on veut converger pour aller quelque part. Je suis le président du CRIP panafricain, président fondateur, et on sait que quand le CRIP panafricain est quelque part, on connaît les valeurs que le CRIP panafricain défend. Je le dis haut et fort, comme a l'habitude de dire mon frère Ali Touré, moi je suis un pro-Gbagbo et un gbagboïste non négociable. Je peux aller partout où on m'invite pour parler de la Côte d'Ivoire, mais il ne faudrait pas qu'on se trompe sur ma casquette et sur ma position. Convergence 2020, nous voulons tous converger. Converger vers un idéal pour la Côte d'Ivoire. Et le conférencier tout à l'heure l'a dit lui-même, il faut se mettre au-dessus des divergences. La Côte d'Ivoire est un pays où il y a beaucoup de diversité. Il y a eu des élections qui se sont passées, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a des conséquences qui sont palpables, qui existent encore.
Et je ne vais peut-être pas les énumérer ici, parce que, bon, il faut qu'on converge. Mais ces conséquences sont connues de tous. Et il a dit, le conférencier lui-même, que tout le monde connaît ces conséquences, ces divergences que nous avons. Nous voulons émerger, nous voulons converger pour atteindre l'émergence. Mais nous, on est coincés. Nous, les pro-Gbagbo, nous sommes coincés. Donc, cette convergence-là, on veut bien y participer, mais on est coincé. Alors, moi, je voulais faire une simple proposition à notre frère Ali Touré. C'est vrai qu'il faut qu'on converge, mais est-ce qu'il serait possible que lui et les autres, parce que lui avec ses frères, ils convergent déjà. Il n'y a que nous qui ne sommes pas encore avec eux dans cette convergence. Alors, pour nous amener dans la convergence, je propose qu'on produise ensemble un communiqué, mais dans lequel nous allons donner nos conditions pour que nous puissions être dans cette convergence. Il y a beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est vrai que si on ne règle pas ces choses-là, il sera difficile qu'on converge pour atteindre l'émergence. Donc c'est ce que je voudrais proposer. Il y en a beaucoup. Je ne vais peut-être pas les citer pour ne pas gâcher cette belle cérémonie, mais je pense que nos parents sont quand même en prison et d'autres sont aussi exilés un peu partout. Donc nous voulons bien converger, mais est-ce que cette convergence-là sera vraiment une convergence franche dans laquelle nous allons donner nos conditions pour que, effectivement, Ali Touré puisse intercéder auprès de ceux-là qui ont le pouvoir de le faire, afin que nous puissions tous ensemble converger vers cette émergence. Je vous remercie. Okay, merci. Bon, je pense que il y a notre ami Zopkas qui est là. Mais... Je voudrais saluer donc l'assistance. Je voudrais saluer mon ami Ali Touré, tout comme le camarade de combat Abel Naki. Nous avons pris nos responsabilités d'être à côté du frère Ali Touré pour 3 raisons. La première, par marque d'amitié et de fraternité. Ali Touré, personnellement, je le connais depuis 1995. C'est vous dire le tissu épais, sinon le lien d'amitié qui nous réunit. Et dire combien de fois il me connaît et je le connais. Donc je pense que ma présence peut être un symbole. Un symbole de quelqu'un qui a cette conviction, qui contredisent celle de son ami, et depuis longtemps. Et nous vivons dans cette atmosphère, mais de façon fraternelle, conviviale, sans animosité. Et jusqu'à présent, nous vivons ainsi. Voici ce que représente la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Personne ne peut m'en empêcher, en vérité, de dire Zap Krasso, pro-Gbagbo, représentant des chefs Blé Goudé, de ne pas venir là où il me semble d'être pour parler de la Côte d'Ivoire. Et à lui Touré, pour l'ayant fréquenté, l'ayant connu, l'ayant disséqué de bout en bout, je pense que c'est un homme fréquentable, un homme qui a de bonnes idées, un homme qui est fidèle à ses convictions, mais un homme qui respecte les autres. Voici pourquoi je suis là. Et je souhaite que cela soit le cas de tous les Ivoiriens. Sans hypocrisie. La politique est une hypocrisie par excellence, mais quand il faut s'en défaire un moment, il faut s'en défaire. Parce
que ça marche pas, on laisse tomber, on n'est pas obligé. Et si on laisse tomber, il y a quoi? Mais non, nous vivons une atmosphère invivable, on le sait, mais comme des poules, là où on dort, on défèque là-dessus et on sait que ce n'est pas propre, mais on le fait. Je ne viens pas pour signer un livre d'or à Ali Touré et à sa formation politique. Mais j'ai dit ma présence voudrait briser ce tabou-là. Je pense, dans cette crise que nous vivons, c'est la première fois qu'il y ait ce genre de rencontre. Mais comment il s'y est pris pour qu'on soit là? Il le sait, nous le savons. Et je souhaite que cela soit pris comme une leçon pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. J'ai dit, le pouvoir, parce que quand on est au pouvoir, on a une force qui est au-dessus des autres. J'ai parlé de symboles, mais c'est comme ça que moi je voyais et que je vois encore M. Ouattara et M. Babo d'être comme je suis aujourd'hui avec Ali Touré. C'est-à-dire des amis, des frères. Alors de voir que le frère n'est pas avec soi, il y a un malaise. Et je sais que ce malaise-là noie un peu ce qu'on veut faire ensemble. Et ce qu'on est ensemble. Ça dilue la fraternité qui est toujours la base. C'est inscrit dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. De voir que Soro a son frère déporté à La Haye, Blé Goudé à La Haye, je sais et je pense qu'il n'est pas à l'aise. Mais s'il n'est pas à l'aise, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut se débarrasser de l'hypocrisie et aller à l'essentiel. Fallait-il y arriver? Fallait-il poser cela? Et c'est ça qui a amené Ali Touré à penser qu'il faut qu'on sauve la Côte d'Ivoire et créer une autre voie, une plateforme où on viendra discuter. D'où la convergence. Nous en avons parlé. Pendant des mois et des mois. Pourquoi on en arrive là? Mais je le soutiens. Autant, comme le camarade Abel Nati, nous formons cette doléance. Cette doléance d'être, qu'il soit le vecteur par lequel nous pouvons passer pour arriver au sommet du pouvoir et dire qu'il faut se débarrasser non seulement de l'hypocrisie, mais aussi de l'arrogance. Je ne dis pas qu'ils sont arrogants, mais un pouvoir qui amène ses concitoyens, ses administrés à aller à la réconciliation et à la paix. Il y a des mots et il y a des actes. Mais quand ça ne suit pas, ça nous amène à poser des questions. Ça nous amène à avoir une retenue qu'on ne devrait pas avoir. Voilà. Donc ce ne sont pas des conditions. Mais nous, on est prêts à aller dans ces convergences, c'est pour ça qu'on est là. Eux, on souhaite accompagner Ali Touré et tous nos camarades d'en face, qui ne sont pas des ennemis, ce sont seulement des adversaires, comme on en trouve dans une compétition. On est en politique, c'est une compétition. Donc on parle d'adversaires. Même dans son propre camp, on a des adversaires. Je suis COJEP, mais le FPI, à un moment, se trouve être mon adversaire. Mais ce n'est qu'un jeu de société. Ce n'est qu'un jeu de société. Parce que Ali Touré a dormi dans mon salon. Actuellement, je dors dans son salon. Quand je vais à l'Angleterre, je dors chez Ali Touré. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais pourquoi alors? Pourquoi alors quand on se retrouve là? Oh non, FDR, un pays, on se pouffe. Alors que quand on se retrouve, il est là. Comment il s'appelle? Cissé. Cissé Bakongo. C'est mon ami. Il n'y a pas de problème. Président du RJR et moi, depuis longtemps, représentant du COJEP, mais même président de la jeunesse, patriote, depuis 2003, mais on n'a jamais eu de problème. Je veux que cela soit. Et lorsqu'on tombe dans un domaine politique, qu'il y a des animosités, il faut qu'il y ait des gens de se lever au-dessus de tout cela et arriver à se défaire
de ce qu'ils sont pour que la Côte d'Ivoire revive. Donc, que cette convergence-là soit vraiment, ne soit pas partielle et soit vraiment ce tremplin-là où nous viendrons, nous discuterons. Et que notre présence soit un appel à ceux de nos frères aussi qui sont en face de comprendre qu'il faudrait désormais qu'on se parle, qu'on se contredise, comme l'a dit le professeur Niamsi. Il faut qu'on se contredise et acceptons les contradictions sans injure. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. La contribution qualitative du professeur Niamsi sur l'émergence, je comptais en parler, mais professeur, quand vous en avez parlé et que vous avez plus de compétences que moi, je pense que vous me dispensez d'un coup magistral sur l'émergence. En ce qui concerne les responsables pro-Gbagbo, j'ai nommé M. Abel Naki pro-Gbagbo non négociable, M. Zab Krasso pro-Blé Boudé non négociable. Mais M. Abel Naki, je peux vous dire que moi, même si demain, on ne sait jamais de quoi Dieu est capable. C'est la première fois depuis la crise post-électorale de la Côte d'Ivoire que nous nous retrouvons comme ça entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara pour discuter sans qu'il y ait des machettes, sans qu'il y ait des palabres, sans qu'on ait besoin de sécurité, sans qu'on ait dans ce bébé ou bébé. Enfin, vraiment c'est la première fois. Donc moi, je suis déjà heureux de savoir que... Parce que les gens ne font pas attention, mais vous, Abel Naki et professeur Niamsi, vous êtes des radicaux. De deux bords différents. Je vous vois assis en train de rigoler et je voudrais que l'assistance vous applaudisse. Tous ceux qui suivent la qualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire, vous êtes diamétralement opposés. Zap encore, bon, de temps en temps, ils nous liment sur Facebook, mais ça va. Mais vous deux, c'est le jour et la nuit. Et si je souhaiterais que les autorités en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens puissent suivre cet exemple. Je continue de vous dire que vous avez, avec votre frère Zap Krasso, posé une requête. Je voulais en parler. Au mois d'août ou au mois de septembre, Convergence entend organiser le lancement officiel de la Convergence. Dans un premier temps, nous allons faire le tour des capitales pour expliquer ce que nous voulons faire. Parce que quand on a commencé à Londres, ça veut toujours, les Africains, quand on commence quelque chose, il y a toujours des débats. C'est un club de soutien à M. Ouattara, c'est un parti politique pour que M. Ali Touré soit candidat, c'est un mouvement de soutien à Soro Guillaume, c'est un courant au sein du FDR. Il fallait qu'on explique que ce n'est ni un mouvement de soutien, ni un parti politique. C'est une plateforme qui fait appel à toutes les compétences nationales et internationales qui pensent que la Côte d'Ivoire aussi a le droit d'être un pays émergent à l'horizon 2020. Pour la déclaration de M. Naki, je donne mon accord. Mais je vais plus loin. Abel Naki, pour tous ceux qui suivent la qualité, est une des figures de proue de la résistance pro-Gbagbo. Je prends l'engagement sur la lettre ici devant lui. Que la Convergence 2020 est prête à faire une séance de travail où on a rencontré tous les mouvements pro-Gbagbo de l'Europe. Il n'a qu'à m'appeler quand il veut. Je suis à Londres. Je suis à 45 minutes en avion, 2 heures en train. Pour que nous puissions avoir une séance de travail, pour avoir une déclaration consensuelle. Je suis d'accord pour la déclaration. Comme c'est lui qui a parlé au nom du pays panafricain, le COGEP a parlé un peu, mais n'est pas allé trop loin. Et comme il y a d'autres mouvements de résistance, d'autres mouvements pro-Gbagbo, qui ont des préoccupations, qui sont d'accord avec le concept de la convergence, mais qui pensent qu'il y a un certain nombre de réglages qu'on doit faire pour converger en fait dans l'émergence. Moi, je donne mon accord. À tout moment, quand vous êtes prêt à m'appeler, je suis prêt, au nom de la Convergence 2020, à signer cette déclaration avec nos frères de tous bords pour qu'ensemble, nous puissions faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, pas pour le RDR, pas pour le FPI, pas pour le TRI, pour le projet, mais pour tous les Ivoiriens de tous bords politiques et de toute sensibilité. Je vous remercie. Échange fraternel, courtois et constructif, voilà l'objectif visé par Convergence 2020. Après ce ballon d'essai, avec la présence très remarquée des partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et qui ont promis rejoindre le mouvement Convergence 2020,
procédera à son lancement officiel dans les prochaines semaines à Londres, suivi de 2 jours de réflexion à Paris, sur le thème « La diaspora ivoirienne et l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020, mythe ou réalité ».